Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Volet de Passion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo va consister à vous présenter les nouveaux animaux et volailles de l'élevage. Donc on va commencer tout de suite, donc elle arrive. Donc voilà, j'avais plusieurs poules, hein, comme vous le savez, des fermières, et j'avais eu plusieurs coqs, vorwerk et autres. Je me suis fait malheureusement encore manger mes animaux par un chien errant. Donc voilà, il me reste plus qu'elle. C'est pour cela que nous avons fait un grand enclos que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est une Sussex fermière, hein, des poules basiques pondeuses fermières. Donc pour l'instant il reste comme poule dans cet enclos là. Donc celui-ci, il reste plus qu'elle. Donc elles ont toujours leur cabanon, voilà. Donc voilà, c'est une poule basique fermière comme vous le savez. On va passer tout de suite donc à la volière qui se trouve donc juste ici. Il y a beaucoup d'animaux ici dont vous n'avez jamais entendu parler ni jamais vu. Donc on va rentrer tout de suite. Donc pour commencer, voilà, ce superbe coq négro-soie que j'ai depuis à peu près un an et demi. On me l'a donné. Donc c'est pas un coq négro-soie pur. Donc c'est un coq négro-soie. Enfin, la race est coq négro-soie. Mais voilà, il est plus grand qu'un coq négro-soie et a deux coloris. Donc il est doré ainsi que noir. L'année dernière, donc en mars, excusez-moi, j'ai eu donc comme vous pouvez le voir, deux petits poussins négro-soie qui ont 4 mois, qui vont avoir 4 mois. Donc voilà, ils sont vifs, ils sont avec le coq car la mère que vous connaissez, que j'ai toujours. Donc voilà, j'ai changé de poulailler et tout. Voilà, la mère que vous connaissez, que j'ai depuis longtemps, la négro-soie perdrix dorée, voilà, qui est super belle. Elle couve, donc bon, elle couve mais elle pond pas d'œufs. Pour l'instant, j'ai pas d'œufs fécondés à lui mettre, donc il n'y aura rien. Puis donc voilà pour les négro-soies. Puis donc ici j'ai une faisane. Vous pouvez la voir ici. Donc elle est super belle. Voilà, une belle faisane que j'ai recueillie car elle était tombée dans la piscine en fait. Donc je l'ai mis dans ma volière et puis elle se plaît. Elle est nourrie et tout, donc elle essaye pas de partir, même je la fais sortir des fois et elle revient toute seule comme les poules. Donc c'est super. J'ai le projet de lui acheter donc un faisan pour faire un peu de reproduction au niveau des faisans communs. Voilà, on a le petit poussin de négro-soie qui est super beau. Donc après, on va passer aux autres animaux de la volière. Donc vous le savez, pardon, j'ai eu donc mon mâle tourterelle qui est mort. Il me restait le fils. Donc voilà, maintenant le fils est adulte. Il est juste là. Alors, il est juste là, il couve avec la nouvelle femelle que je lui ai achetée. Donc ça fait leur deuxième couvée. Ils avaient fait une première couvée en juin qui a été réussie, 2 œufs sur 2. Donc il y a eu 2 petits tourtereaux. Je crois qu'on dit comme ça, hein. Voilà, 2 tourtereaux. Donc là c'est leur deuxième couvée. Vous pouvez voir en dessous, il y a les œufs, voilà. Donc ça c'est le mâle. Et puis là on a sa femelle. Donc une magnifique femelle tourterelle panachée. Elle est super belle. Elle est baguée en plus. Voilà, on la voit ici, elle est baguée. Donc voilà, vraiment elle est magnifique. Elle a 1 an, même pas. Elle est en 2019. Et elle se porte à merveille. Donc voilà. On va tout de suite aller voir maintenant leurs petits, hein, qui ont maintenant à peu près, si je dis pas de bêtises, 1 mois et demi. On est le 10 juin. Alors on va aller les voir. Je les ai mis dans une volière séparée. Donc on va y aller. Voilà, juste ici. Donc il y en a 2. Donc on a, je pense que c'est une albinos, celle-là, voilà, elle est toute blanche avec les yeux vraiment rouges vifs. Alors les tourterelles ont les yeux rouges, mais rouge orangé, mais alors là vraiment c'est rouge vif vif vif.
Donc voilà, je pense que c'est une tourterelle albinos. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, mais bon, j'ai jamais eu de naissance albinos. Donc voilà, c'est une première. Donc voilà pour un des deux. Et puis le deuxième qui s'approche, voilà. Coloris marron, un petit peu comme le père, mais un peu plus foncé. Voilà, sur le cou, on voit qu'il commence à avoir un peu des plumes, je dirais un petit peu plus claires, violettes, là, violet clair. Donc il est aussi très joli. Pour information, donc ils sont à la vente. Donc voilà, pour les intéressés, on peut voir comment on peut faire. Donc voilà, la première portée de mes tourterelles est ici. Donc pour les nouveaux animaux, on a fini, enfin ou presque. Je vais vous présenter les deux derniers animaux qui sont arrivés dans l'élevage. Donc ce sont des palmipèdes. Vous allez voir. Je vais tout de suite vous les montrer. Alors, on va tout d'abord sortir de la volière. Je vais vous refaire un tour au niveau, voilà, du coq qui est là. On a la belle faisane qui est derrière. Les deux poussins nègres soie qui sont aussi à la vente, hein, voilà, je précise. Donc ça, pour ça, c'est pareil, hein, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Puis, donc, nous avons le mâle qui couve, ici, et sa femelle qui est là-bas. Ma poule perdrix dorée nègre soie qui est là. Et puis mes nouveaux arrivants qui sont ici. Donc comme vous l'avez remarqué, un superbe couple d'oies blanches. Elles ont à peu près 4. En fait, voilà, je les ai achetées un monsieur donc, qui fait de l'élevage et qui avait des oisons blancs. Il m'a dit qu'elles avaient un mois quand je les avais achetées, mais bon, je pense qu'elles étaient quand même assez grosses pour un mois. Donc voilà, je ne sais pas exactement l'âge qu'elles ont. Donc s'il y en a qui sont un peu plus experts en palmipèdes et en l'occurrence dans les oies, n'hésitez pas, voilà, j'aimerais bien savoir l'âge de mes oies, si c'est possible. Donc normalement c'est un couple. Il y en a un qui est beaucoup plus gros, le mâle est à gauche, hein, je pense. Et la tête est beaucoup plus large, ainsi que le torse et le corps. La femelle est plus fine. Donc voilà, un joli couple d'oies blanches. J'espère qu'au printemps prochain, 2021, ils donneront des petits. Et puis voilà, donc pour l'instant ils ne vont pas encore dans la mare. Ils ont un petit peu peur, je sais pas pourquoi ils ont peur de l'eau. Alors peut-être qu'ils y vont sans moi, mais moi à chaque fois que je les prends pour les mettre, ils ont vraiment super peur de l'eau, ils se jettent pour sortir de la mare, donc c'est assez bizarre. Mais bon après, si les oies ne sont pas aussi non plus de grandes barboteuses, hein, donc elles préfèrent plutôt aller dans l'herbe. Donc voilà, elles sont super belles, et donc je vais vous montrer quand même leur bassin. Leur bassin donc est juste ici, voilà. Alors c'est un petit bassin, pour les oies ça suffit. Les oies sont pas donc de grandes nageuses, hein, voilà. Ils préfèrent plutôt aller brouter l'herbe. Donc voilà. Et pour l'instant, ils n'y vont pas, donc c'est pas trop contraignant. Voilà. Donc ben, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu et les nouveaux arrivants, du moins les oies et les animaux que j'ai achetés auparavant, vous ont plu. Dites-moi vos réactions, hein, donc en commentaire toujours. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis vous abonner, voilà. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!